bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Du côté du palais présidentiel, le vice-président de la République, Timoko Meïet-Koné, a échangé avec le président du Conseil régional de l'épargne et des marchés financiers de l'UEMOA ainsi que l'ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire. Le changement de dénomination de l'organisation sous-régionale et le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar étaient au menu des échanges. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenang Kwasi Djoumani, a animé hier mardi à l'immeuble de la Caisse Tabo Plateau une conférence de presse sur les nouveaux prix du kilogramme de café et de cacao. Ceux-ci sont le fruit d'un important effort financier consenti par le chef de l'État, Alassane Ouattara, et son gouvernement, a-t-il annoncé. En effet, c'est une subvention de 140 milliards de francs CFA qui a été apportée à la filière pour atténuer les effets de la conjoncture du marché international sur les prix à appliquer aux producteurs. Un effort qui, selon le ministre d'État, est à saluer, qui prouve l'engagement du président de la République auprès du monde paysan. La journée des enseignants a été donc célébrée, elle est célébrée chaque année à travers le monde. Elle est l'occasion de célébrer la façon dont les enseignants dispensent leur savoir, mais aussi de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour déployer pleinement leur savoir-faire. Ce qu'il faut également retenir concernant la célébration de cette journée, c'est qu'elle est organisée conjointement par l'UNESCO, l'UNICEF, l'Organisation internationale du travail et l'Internationale de l'éducation. Et enfin, pour finir, elle est célébrée tous les 5 octobre de chaque année. Pour l'occasion, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a livré le message du gouvernement, un message que vous pouvez suivre maintenant. Sans les enseignantes et les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner, c'est inspirer, libérer le potentiel de l'élève, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est également aider les apprenants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. C'est pourquoi les Nations Unies insistent sur le droit de chaque enfant dans le monde de bénéficier de l'attention de personnel qualifié. Une journée est alors consacrée aux enseignantes et enseignants par l'UNESCO et ses partenaires le 5 octobre de chaque année. Face aux chocs multiformes et multisectoriels que connaissent nos sociétés, de nombreux dispositifs d'éducation et de formation ont été éprouvés. Il importe ici de saluer l'abnégation et le dévouement des enseignants et des encadreurs pédagogiques qui ont contribué à assurer la résilience du système éducatif national à travers la continuité pédagogique en cette période de crise sanitaire mondiale. Leur mérite est d'autant plus grand qu'ils ont su réinventer leur rôle, réajuster leurs méthodes, outils et pratiques de travail et recalibrer le contenu des enseignements. Cette journée est destinée à reconnaître le rôle important que joue l'enseignant dans le développement social, économique et moral du pays. L'édition 2022 de la Journée des enseignants et enseignantes se déroule autour du thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Une reconnaissance universelle du rôle essentiel que jouent les enseignants dans le processus de transformation de l'éducation. Célébrer les enseignants, c'est célébrer les acteurs de la formation des ressources humaines indispensables pour le développement de notre pays. Ils ont droit à la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. La célébration de cette journée nous offre l'opportunité de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre chef du gouvernement, M. Jérôme Patrick Achi, pour l'ensemble des mesures prises visant à améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants lors du récent dialogue social. Mesdames et messieurs, en sa qualité de membre statutaire du comité directeur de haut niveau de l'ODD 4, chargé du suivi des recommandations du sommet pour la transformation de l'éducation, la Côte d'Ivoire est résolument engagée à exploiter les mécanismes, les stratégies, les tribunes d'expression et les plateformes existantes. Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants est célébrée chaque année le 5 octobre. Elle commémore la signature de la recommandation OIT-UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966.
Voilà, une journée des enseignants célébrée donc ce 5 octobre. La ministre Maria Toukoni qui était au micro de Sephora Zeki. Dans l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, une mission d'information de la CEDEAO s'est rendue hier mardi à Ouagadougou suite aux appels à manifester aux barricades dressées par les manifestants remontés contre la CEDEAO. Les différentes réunions se sont tenues à l'aéroport international de Ouagadougou. Cette mission s'est entretenue avec les chefs coutumiers et religieux qui ont assuré la médiation afin d'éviter un affrontement entre les militaires. Et puis l'autre rencontre s'est tenue avec le capitaine Ibrahim Traoré sur la suite du processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel normal. Selon Mahamadou Issoufou, médiateur de la CEDEAO au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a confirmé la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de juillet 2022. Dans le tour de l'actualité internationale du côté de la Guinée, le procès des massacres du 28 septembre 2009 à Conakry se poursuit. Le chef de la junte de l'époque, Moussa Dadis Camara, se trouve dans le box des accusés. Le procès s'est ouvert le 28 septembre dernier en présence du procureur de la Cour pénale internationale et a repris hier mardi 4 octobre jusqu'à la tombée de la nuit. Les avocats de la défense ont invoqué des risques de sécurité pour l'ex-dirigeant et ont souhaité qu'il lui soit aménagé une villa et qu'il y habite tout le long du procès en résidence surveillée. On termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Indonésie. Le chef de l'État indonésien s'est rendu dans la ville de Malang, ville située dans l'est de l'île de Java, pour rencontrer les familles des victimes, se rendre au chevet des blessés et inspecter le stade où s'est produit l'un des pires drames de l'histoire du football le week-end dernier. Donc, le président indonésien Joko Widodo a annoncé qu'il allait demander un audit de tous les stades de football du pays et s'est engagé à trouver la cause profonde de la bousculade qui a fait 131 morts le week-end dernier. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.